Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Content de vous retrouver une fois de plus. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice de physique. Il s'agit de l'exercice 11 de la page 64 à 65 du livre de physique, collection L'excellence, programme de physique des classes de première CDE, TI de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors cet exercice vous permettra, n'est-ce pas, d'appréhender la notion de travail des forces sur un plan incliné et sur une portion circulaire à travers l'application du théorème de l'énergie cinétique. Alors, je vous fais la lecture rapidement. L'exercice sera également affiché pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voir à quoi ça ressemble. Exercice 11. Un wagonnet de masse M descend sur des rails AB, incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, puis remonte sur une portion circulaire BC. Données D égale à AB, 200 mètres, OC égale à L égale à 50 mètres, G 10 newtons par kilogramme, alpha 10 degrés et puis M 500 kg. On suppose d'abord que les frottements sont négligeables. Question 1.1. Faire à l'aide d'un schéma le bilan des forces qui s'exercent sur le wagonnet sur la portion AB. Question 1.2. Le wagonnet est lancé du point A avec une vitesse V égale à 10 mètres par seconde. Exprimer puis calculer la vitesse du wagonnet au point B. Ça se voit sur la figure. 2. En réalité, la vitesse en B est VB égale à 20 mètres par seconde. Calculer la valeur de la force de frottement F qui s'exerce sur le wagonnet entre A et B. Troisième question. Sur la portion BC, les frottements sont négligeables. Le wagonnet commence la remontée sur la portion BC à la vitesse VB égale à 20 mètres par seconde. Question. Déterminer l'angle θm définissant le point C, point maximum atteint par le wagonnet. Voilà l'énoncé de l'exercice. Alors nous allons commencer la résolution. Nous sommes à la question 1.1 où on nous demande de faire le bilan des forces à l'aide d'un schéma. Nous avons notre figure. Le wagonnet part de A à B et doit se retrouver au point C. Répondons à la question 1.1, le bilan des forces. Lorsqu'on demande de faire le bilan des forces, il s'agit, n'est-ce pas, de lister les différentes forces qui s'appliquent sur le solide, sur une portion considérée. Alors ici, on demande de faire le bilan des forces sur la portion AB. Les forces de frottement sont négligeables. Les forces de frottement étant donc négligeables, on n'aura que le poids du wagonnet et la réaction normale du plan incliné. Donc, nous représentons ça rapidement. On recherche le centre de gravité du wagonnet. Et puis, le poids est toujours vertical, du haut vers le bas. Voilà. Ensuite, nous avons la réaction normale. C'est-à-dire, la réaction est perpendiculaire au plan incliné. Ça rase là le bas. Et nous avons cette représentation. Ça, c'est la réaction normale. Voilà les deux forces qui s'appliquent sur le wagonnet entre A et B. C'est justement parce que on a dit de le faire à l'aide d'un schéma. Si on n'avait pas dit de le faire à l'aide d'un schéma, vous devriez donc écrire littéralement. Le wagonnet est soumis à deux forces, deux points. Premier tiret, son poids P. Deuxième tiret, la réaction normale Rn du plan incliné. Il faut indiquer pas la réaction R comme certaines personnes écrivent. Il faut préciser la réaction normale de quoi? Du plan. Le poids de quoi? Poids du wagonnet. Soyez donc cohérent dans ce que vous faites. Lorsque vous écrivez, lorsque vous répondez à une question, il faudrait qu'on comprenne que vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'écrire. Bon, fermons la page des conseils et continuons. Question 2. Donc, je relis. Question 1.2. Le wagonnet est lancé du point A avec une vitesse VA égale à 10 mètres par seconde. Exprimer puis calculer la vitesse du wagonnet au point B. Nous voulons calculer la vitesse du wagonnet au point B. Sachant que celui-ci est lancé au point A avec une vitesse VA égale à 10 mètres par seconde. Alors, nous allons ici appliquer le théorème de l'énergie cinétique. D'après le théorème, on a abrégé TEC, entre A et B, nous aurons delta EC égale
à la somme des travaux des forces extérieures. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique, l'expression mathématique exploitable. Alors, nous avons déjà le bilan des forces. Entre A et B, nous aurons donc 1/2 de M, facteur de VB, V final, c'est-à-dire VB au carré, moins V initial, VA au carré, égal au travail du poids plus le travail de la réaction normale. Or, le travail de la réaction normale ici est nul, car Rn est perpendiculaire au déplacement. On n'aura plus que le travail du poids. Le travail du poids est comment? Moteur ou résistant. Le point d'application du poids descend. Donc, ça veut dire que le travail du poids est ici moteur. Donc, lorsque le point d'application descend, le travail est moteur. Lorsque ce point d'application monte, le travail est résistant. Et précédé donc de moins. Lorsque c'est moteur, c'est pH. Et lorsque le point d'application monte, c'est moins pH. Donc, nous aurons égal à pH. H ici, c'est la dénivellation entre les points A et B. Donc, la dénivellation entre le point de départ et le point final. H là est donc égal à quoi? À AB sinus alpha. Il suffit d'appliquer sinus alpha dans ce triangle rectangle. Donc, sinus alpha égale à côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire H sur AB. Ça vous permet donc de tirer H. H est égal à AB sinus alpha. Et le poids, c'est M fois G. Nous obtenons finalement 1/2 de M, VB au carré moins VA au carré égale à M fois G fois AB sinus alpha. Donc, nous pouvons simplifier les masses. Qu'est-ce que nous voulons? La vitesse du wagonnet au point B. Donc, nous voulons VB. On obtiendra VB au carré moins VA au carré égale donc, le 2 la passe là, 2G fois AB sinus alpha. Donc finalement, VB est égal donc à VA au carré plus 2G AB, tout ça dans la racine. Voilà l'expression de VB. Application numérique. VA, c'est 10 au carré plus 2 fois 10 fois AB, AB c'est 20 fois c'est 200 fois sinus alpha. Voilà, il suffit de taper sa calculatrice. Le résultat nous donne VB égale à 28,18 mètres par seconde. Donc voilà, VB égale à 28,18 mètres par seconde. Ça c'est pour la question 1-2. Lorsque on lance le wagonnet à partir du point A avec une vitesse VA égale à 10 mètres par seconde. Ce wagonnet arrive donc au point B avec une vitesse VB égale à 28,18 mètres par seconde. Nous avons appliqué tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. Vous, pareillement, vous deviez être capable d'appliquer ce théorème pour résoudre de nombreux problèmes. Alors, nous avons fini avec la question 1-2 où il était question de déterminer la vitesse du wagonnet au point B. Nous avons trouvé VB égale à 28,18 mètres par seconde à travers l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Question 2. En réalité, la vitesse en B est VB égale à 20 mètres par seconde. Calculez la valeur de la force de frottement F qui s'exerce sur le wagonnet entre A et B. Voilà, on nous dit que en réalité, la vitesse d'arrivée au point B, ce n'est pas 28,18 mètres par seconde, mais plutôt 20. Vous voyez que cette vitesse est inférieure à 28,18, ce qui suppose que normalement, les frottements ont été négligés. C'est la raison pour laquelle on vous demande de déterminer pour cela, dans la réalité, la force de frottement qui s'exerce entre le wagonnet et le plan incliné. Ce que nous allons faire ici, nous allons appliquer toujours le théorème de l'énergie cinétique. Mais cette fois-ci, nous aurons la force de frottement qui va maintenant intervenir. Cette force de frottement s'oppose au déplacement. Il est donc question de déterminer F. Toujours, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le wagonnet. Comme tout à l'heure, on aura 1/2 de M fois VB au carré moins VA au carré égale le travail du poids plus le travail tout simplement de la force de frottement. Le travail de R étant nul. On ne va pas réécrire cela, sinon vous pouvez ajouter plus le travail de R, Rn qui vaut 0. Nous aurons
M égale à MG fois AB. Le travail de la force de frottement vaut tout simplement moins F fois AB. Il s'agit d'une force résistante, moins FAB. Alors, il est question de déterminer F. Nous allons donc faire traverser toute cette quantité de ce côté et ceci de l'autre côté. Donc, on aura F fois AB égale moins 1 demi de M moins VA au carré. Il ne reste plus que de tirer F. AB et AB vont se simplifier ici. On a M là, on a M. On peut mettre donc M en facteur. AB se simplifie. On aura ici dans ce membre G sinus alpha. Et puis dans l'autre membre, nous avons mis M en facteur. On aura donc VB au carré moins VA au carré. Le tout sur 2 AB. Je pense que c'est tout. Donc voilà l'expression de la force de frottement demandée. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. M est donné 500 kg. VB valait 20 moins 10 au carré. 20 au carré moins 10 au carré sur 2 fois AB. AB vaut D. Donc 200. Trouve 493,24 newtons. Très bien. Voilà. Nous avons la force de frottement qui s'exerce entre le wagon et le plan incliné. Voilà pour une deuxième fois l'application du théorème de l'énergie cinétique. Dans la question 1-2, nous l'avons appliqué en l'absence des forces de frottement. Dans la question 2, nous l'appliquons maintenant en présence des forces de frottement. Nous passons à la question 3. Sur la portion BC, les frottements sont négligeables. Le wagonnet commence la remontée sur la portion BC à la vitesse VB égale à 20 mètres par seconde. Donc nous avons toujours à la question 3 VB qui vaut 20 mètres par seconde. On demande de déterminer l'angle θm définissant le point C, point maximum atteint par le wagonnet. Déterminons l'angle θm définissant le point C, point maximum atteint par le wagonnet sur la portion BC. Une fois de plus, nous allons utiliser le fameux théorème de l'énergie cinétique. Mais maintenant sur cette portion semi-circulaire. Donc allons-y rapidement. Ici, c'est nous qu'on mène. Observez seulement la rédaction. Comment donc déterminer H? H est égal à L, facteur de 1 moins cosinus θm. Voilà, c'est cette expression qui permet donc de faire ressortir θm dont on veut la valeur. Bien, comment est-ce que on retrouve généralement H? On vous a appris à retrouver H dans un pendule simple, c'est-à-dire lorsqu'on a un fil à l'extrémité inférieure duquel on a par exemple suspendu une bille et que l'on tourne. La bille, lorsqu'on l'écarte, s'élève d'une hauteur H. H là, c'est ceci. Donc, je vais simuler ça rapidement avec vous. Donc, nous avons la trajectoire. Ça c'est H, ça c'est par exemple L. Ici nous allons prendre ça H1 et voici le même H. Ce que nous voulons c'est ce H. Nous avons ici θm. Donc il suffit de dire que L, c'est-à-dire ce L aussi, c'est H1 plus H. Ce que nous voulons c'est H. Donc H sera égal à L moins H1. Nous venons dans ce triangle rectangle trouver la relation qu'il y a entre θm, H1 et L. Donc avec le cosinus de θm, nous avons côté adjacent, c'est-à-dire H1, sur hypoténuse L. Cela nous permet d'avoir H1 égale à L cos θm. Lorsqu'on vient donc remplacer ce H1 ici, on retrouve dans cette expression. Donc H est donc égal à L moins L fois cosinus θm.
Et vous voyez, on ressort l'expression de H en mettant donc L en facteur. Et puis, là, on peut l'appliquer maintenant dans la relation. Ou alors remplacer H par cette expression dans l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Vous avez donc vu comment retrouver l'expression de H, c'est-à-dire cette hauteur. Nous allons donc la remplacer ici dans le théorème de l'énergie cinétique. Nous obtenons 1 demi de M VC au carré moins VB au carré égale à moins mg et puis H, L facteur de 1 moins cos θ M, moins parce que le point d'application du poids mole, moins pH. Donc ce travail-là est résistant. Au point C, point maximum atteint par le wagonnet, la vitesse de ce wagonnet doit s'annuler. Donc V au point C est égal à 0. Donc ceci est égal à 0. On obtient moins 1 demi de M fois VB au carré égale à moins M fois G fois L facteur de 1 moins cosinus θ M. Là, les M se simplifient et puis la manipulation de cette formule conduit à cosinus θ M égale, donc cos θ M est égal à 1 moins VB au carré sur 2G L, soit encore θ M égale à cos moins 1 de 1 moins VB au carré sur 2 fois G fois L. Et là, nous avons θ M. Son calcul donne 53,13 degrés. À vous de faire l'application numérique et de retrouver cette valeur. Donc, nous avons achevé enfin cet exercice et je pense que vous avez dû voir comment est-ce que on peut s'en servir du théorème de l'énergie cinétique pour répondre à de nombreuses questions. Cette vidéo est arrivée à son terme. Ne la quittez pas sans lâcher un like, ne la quittez pas sans laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Alors on se dit au revoir et à la prochaine.